Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de KZ et dans la nouvelle sauce dans laquelle il vient de se mettre et de creuser leur tombe. En gros, l'influenceur DMS les dénonce parce que en gros KZ veut payer des influenceurs pour mettre en avant la marque et KZ se répand en attaque au lieu d'excuses. Il est temps du montage, on est samedi soir et du coup, l'histoire elle est déjà terminée par rapport au moment du tournage de la vidéo. Alors pour pas que ce soit trop long, je vais pas rajouter des informations supplémentaires, mais simplement ce sera repoussé à la semaine d'après. Comme ça, vous aurez la finalité, sachant qu'il y a eu la réponse de KZ, la réaction de DMS, ainsi que la réaction de Krinekel, et peut-être aussi mon avis sur tout ça. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et j'espère que vous allez apprécier. Donc si vous appréciez et que vous voulez savoir la suite, surtout n'hésitez pas à liker, tout simplement à le partager. C'est quelque chose qui change un petit peu et j'espère que ça vous plaît. Si vous avez d'autres dramas aussi, n'hésitez pas à le partager, ça pourrait être intéressant peut-être d'en parler. C'est pas quelque chose qui est très connu dans l'audio, donc peut-être que j'ai raté énormément de choses. KZ, il y a beaucoup de choses que les gens oubliaient, et des choses auxquelles j'étais passé à côté à l'époque. C'est toujours bien d'en reparler, et peut-être de reparler spécifiquement de certains cas. Allez, bonne vidéo. On va revenir sur quelques petites choses avant. Donc KZ, c'est un constructeur d'intra chinois qui s'est fait la réputation d'être excellent, en tout cas à une certaine époque, de par leur prix très faible et leur performance très bonne. Et ils se sont améliorés au fur et à mesure du temps. Pour ceux qui se souviennent, les KZ-S10, les KZ-ZS7, les KZ-ZS6, les ZS5, les ZST, que j'avais beaucoup apprécié, et puis après ils ont commencé un peu à faire de la merde. Les derniers intras que j'avais trouvé très sympas chez eux, et qui restent pour moi un des meilleurs qu'ils aient fait, ce sont les CCA C16 et les KZ ZS7. Mais il y avait déjà eu quelques petites choses à l'époque, comme par exemple sur les KZ ZS5 avec 4 drivers, donc c'était les premiers 4 drivers à moins de 50 €, ce qui était fou à l'époque, et en fait sur les premières séries, il n'y en avait que 3 qui fonctionnaient. Ils fonctionnent encore les miens, et c'est apparemment en 3 drivers de ce que je sais. Et puis le temps avance, et il se passe d'autres petites choses, notamment le fait qu'ils aient fait des collaborations avec, notamment Krinekel, qui est extrêmement connu dans le monde de la Shifi, et HBB, qui est aussi extrêmement connu. Jusque-là, tout va bien. Mais, il y a eu quelques petits soucis. Des personnes se sont posé la question de la qualité, en fait, de ces intras, qui techniquement ne suit pas du tout. Et effectivement, j'avais fait une vidéo pour dire est-ce que la Shifi est une arnaque ou non, si c'était le cas ou pas. Sur les KZ avec HBB, clairement, c'était le cas. En fait, les deux petits drivers de simulètre étaient noyés dans la glu. Clairement, la qualité de construction, c'est de la merde. Les mecs ne sont pas très regardants. Mais aussi du côté des Krinekel, où clairement, il y avait des drivers qui servaient à rien, mais ça fonctionnait quand même un peu mieux. Mais à très bas, quoi. C'est pas fou non plus. Ce qui fait que il y avait quand même... C'était pas terrible, et ça écornait déjà énormément l'image de KZ. Plus récemment, KZ s'est dit, allez, on va réessayer de faire un partenariat avec eux, ils me proposent, ok. Et donc, ils ont fait les KZ PR2 version HBB. En gros, c'est des KZ PR1 équilibrés, avec normalement une signature un peu plus douce et des embouts à mémoire de forme, notamment des extrêmes qui sont bien calmés. Les intras que j'ai testés moi, c'est pas la version HBB. En fait, et c'était ce que je supposais, donc, il y a eu la première série, version HBB, avec des extrêmes bien calmés. Ça a apparemment pas plu à KZ qui s'est dit on va laisser les embaumoirs de forme, par contre on va relever les extrêmes comme avant parce que voilà, ça manque un petit peu de clarté. Et bien évidemment, HBB, on lui a dit, il a réessayé, il a vu que c'était le cas. Donc il y a des mesures qui montrent que ce n'est pas le cas. Que vraiment, ils n'ont pas respecté leur contrat. Pas terrible, hein, ça n'aide pas beaucoup sur la réputation. Mais bon tant pis, on sait que les mecs s'en battent les couilles des collabs. On sait aussi que la qualité est pas folle. Mais bon. Et puis là, il y a l'influenceur, youtubeur DMS, que je connaissais pas beaucoup, mais qui est très... Par moi, il est plein de principes, je le connais pas assez, mais dénonce sur le fait que KZ essaie de le payer 1000 balles pour tester des KZ Krilla. Les KZ Krilla, déjà, je m'étais foutu de leur gueule là-dessus, parce que des intras à 17 balles, de drivers qui sont pas de marque, qui peuvent être comparés, voire être meilleurs que la plupart des intras en dessous de 1000 balles, ça passe pas beaucoup, hein. Disons que déjà, niveau marketing, t'as un problème. Mais bon, c'est du buzz, bon buzz apparemment, KZ s'en branle. Le problème, c'est qu'ils sont pas attaqués à la bonne personne, puisque, en gros, DMS a fait une vidéo pour expliquer que, voilà, KZ a tenté de les payer pour survendre un intra qui le vaut absolument pas. En plus de ça, il a fait une comparaison avec deux autres intras, des Moondrop et des Trough Earth, qui sont, apparemment,
bien meilleurs. Je les ai pas testés, il y a les Aria, que j'avais testé, que j'avais trouvé sympa, et les Truffeur, j'ai jamais pu tester. Et il a dit, bah voilà, si vous voulez des trucs en dessous de 1000 balles qui sont vraiment très bien, ces deux-là sont très bien, ils valent 100 balles, et ils sont vraiment très cool. Ça a pas plu du tout à KZ, mais alors pas du tout. Notre histoire commence ici. KZ a décidé de répondre. Normalement, dans la communication, quand tu es une marque, il y a quand même des règles à respecter. Tu n'attaques pas tes collègues, tu n'attaques pas tes concurrents, tu n'attaques pas ceux qui te font vendre des intras, tu t'excuses généralement, c'est plus ça. Tu peux expliquer ta vision des choses et pourquoi vous ne vous êtes peut-être pas compris. Et puis, après, tu te réponds d'excuses, tu dis que tu vas t'améliorer. En général, c'est ça. C'est déjà des choses qu'ils avaient fait plus ou moins bien. Mais alors là, ils ont fait un communiqué qui est immense. Alors déjà, c'est long à lire pour pas grand-chose. Mais on a l'impression que c'est un gosse de 15 ans qui vient de rager sur Fortnite. Clairement, en fait, en gros, vous voyez ce communiqué, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire sur un communiqué d'une entreprise. Vraiment. Déjà, donc ça ping Crinacle et DMS. En gros, ils disent, vous avez tort, nous, on fait les choses pour une certaine raison. Donc, c'est pas la vérité, nous, on va vous dire la vérité. Pas terrible. Ensuite, ça dénonce carrément Crinacle. Alors, donc c'est Crin, et puis des étoiles. Mais genre, on sait de qui tu parles, en fait. Ça sert à rien de faire ça, c'est stupide. Et ce qui fait que, ouais, alors, quand ils voulaient faire la collaboration, ils voulaient prendre 15%, alors nous, on a dit non. Alors, mec, juste, il y a 15 jours, t'as proposé à Crinacle, enfin, il y a un mois, t'as proposé à Crinacle de faire une collaboration encore. Pourquoi tu proposes une collaboration si tu dis qu'il prend trop cher et que tu veux plus en faire avec? Pas très logique. Ensuite, ce qui fait qu'ils disent en gros, ils vous volent votre argent, normal, et après ils disent, bah ok, qu'est-ce qui les motive tout ça? Bien évidemment, ensuite ils vont sortir que les KZ Krilla sont vraiment excellents et que les comparaisons sont faites avec des intras qui sont nuls à chier. Et pourquoi? Alors, dans le monde de l'audio, beaucoup de personnes se basent sur la signature sonore pour dire, donc la courbe de fréquence, que je mets beaucoup en avant sur mes tests, pour dire si un intra est bon ou pas. Faire ça, c'est stupide. La courbe ne donne qu'une information sur le type de signature que vous proposez, mais elle ne donne pas la qualité de ces intras. C'est ce qui vient de faire KZ. Ils ont dit, bah nos intras ils sont mieux parce que la signature elle est mieux faite. Et donc, les intras ils sont mieux. Non. Non, surtout non. Alors ne faites jamais ça, hein. Si vous êtes dans le monde de l'audio, ne faites jamais ça. Du coup, là, c'est encore pire, c'est-à-dire que ça attaque la concurrence, ça attaque Truffeur aussi, en disant que, en gros, ils copient KZ qui, eux, cherchent réellement à innover, et eux, en plus, ils le font moins bien, ils sont nuls. Alors, en gros, pour faire simple, c'est ça. DMS a répondu à ce gros communiqué de merde, en disant qu'en gros, ils disent, bah, vous êtes dans la sauce parce que vous l'avez cherché, que en plus de ça, ils lui ont offert une seconde fois sur Twitter, c'est 1000 balles. Qu'ils ont demandé à quelqu'un d'autre de s'excuser pour ses actions, et montrer que voilà, les autres c'est moins bien en termes de mesures sur des intras. Pourquoi avoir fait ça? C'est stupide. Et en plus de ça, DMS indique que ils ont bloqué le compte qui m'a envoyé le message de proposition des 1000 $, parce que oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de marques chinoises, pour proposer des tests, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ils passent pas par le compte officiel. C'est quelqu'un d'autre avec un compte de merde qui va vous contacter pour. Et donc ce qui fait qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Ce qui fait que KZ réfute le fait que ce soit eux qui les contactaient, puisque forcément c'est via notre compte. Sauf qu'il a été démontré qu'il y a bien un tweet de KZ directement qui lui a proposé. En plus de ça, pour faire simple, eh bien, il a montré le message privé. Bon, pour faire simple, là-dessus. Petit bonus dans toute l'histoire. Sur donc KZ officiel, il y a clairement quelqu'un qui dit aussi, ce que j'ai un peu dit, genre, si vous dites avoir refusé, pourquoi vous lui avez reproposé sur les CCA Duo à Crinacle une collab? Et en gros, bon, pour faire simple, il enfonce Crinacle avec les Truffeurs 0. Donc, encore une fois, il attaque la concurrence. Pas bien du tout. Du coup, bah, Truffeur, eux, répondent en disant, bah, vous êtes des gros clowns. Vous êtes stupides, vous diffamez, et vous êtes des gros clowns. C'est une histoire qui pue, hein, clairement. KZ est clairement en train de se foutre dans la merde, ils sont clairement en train de passer pour des énormes cons et se détruire complètement leur réputation. On sait pas trop ce qui se passe, mais déjà que leurs intras n'arrivent pas du tout à évoluer. Sur le marché, ils sont vraiment en train de stagner, voire ils ont régressé complètement. Parce que des intras meilleurs que les CCA-CCS, je cherche encore chez eux. Et là, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué de les défendre. Et là, clairement, ils s'enfoncent tout seuls.
Sachez qu'il existe beaucoup d'autres marques aujourd'hui présentes dans la Sheetfi, surtout pour pas très cher, qui savent faire du bon boulot sans faire n'importe quoi. Je vais commencer déjà par TRN. TRN aujourd'hui, c'est un concurrent à la base direct de KZ, mais qui a su réellement évoluer. Les TRN BX restent mes intras préférés, même s'ils viennent de lâcher il y a quelques jours. Avec l'utilisation que j'en ai fait, c'est pas forcément étonnant. Mais aussi d'autres intras qu'ils ont fait, par exemple les TRN ST5, qui sur la boutique sont un véritable succès, c'est incroyable. Il y a aussi Truffeur, apparemment qui donc jouit d'une excellente réputation, donc en collaboration avec Clinical, je crois que c'est même la marque de Clinical, mais j'ai un doute. Mais il y a pas mal d'autres marques qui sont aujourd'hui vraiment bien. Vous avez Let's Sure qui aujourd'hui arrive à se faire vraiment une bonne réputation et j'ai commencé un peu à bosser avec eux. Leur Discord est très actif et ils sont vraiment très sympathiques. Même sur les salons, alors moi j'ai pas pu y être, mais Guillaume y était allé, ils sont vraiment très sympathiques. Vous avez Kinera avec sa filiale Céleste. Vous aurez d'ailleurs des intras dans quelques temps très sympathiques qui vont arriver. Vous avez aussi Tinifi qui fait des très bons intras aussi. Vous avez Tangzu qui a aussi excellente réputation. Vous avez pas mal de choix. Vous avez CVJ aussi qui, j'ai l'impression, est une filiale de TRN de façon très différente et se démarque beaucoup plus qu'un KZ-CCA. Le problème étant que KZ comme Xiaomi se sont fait une solide réputation pour le rapport qualité-prix et le cassage du marché. Avec le temps, ils ont voulu faire un peu comme les autres, et les autres sont allés de leur côté. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça se voit. Et le truc, c'est que si on maîtrise pas la communication, et là, c'est spécifiquement KZ que je mets en avant, c'est problématique. Avec d'aussi gros symptômes d'échec total d'arriver à monter en gamme, parce qu'à part mettre beaucoup plus de drivers type KZ AS24, mais à l'époque des KZ AS20, qui s'appelait KZ ASX, c'était une catastrophe, avec l'échec aussi de collaboration qu'ils arrivent juste pas à maîtriser, c'est incroyable de même pas les respecter, ça devient compliqué. Et que même les influenceurs sont obligés de dénoncer les partenariats qu'ils ont fait avec ses propres acteurs, c'est compliqué. C'est les seuls où il y a des dramas constants. Donc clairement, allez voir ailleurs s'il y a des marques plus intéressantes. KZ a cette joie d'avoir une réputation intéressante due à ses précédents intras. Mais c'était avant. Et avant, c'est plus maintenant. Et maintenant, ils sont clairement en perte de vitesse, et ça commence un peu à se voir. Vous avez des marques qui sont bien plus sympathiques, qui fonctionnent bien mieux aujourd'hui. Regardez eux, parce qu'ils ne changent pas, ils ne sortent pas des intras constamment, alors que KZ, mais ils ont 10, 15, 20 fois le même intra avec un driver supplémentaire, un petit peu plus d'aigu, un peu moins d'aigu. TRN, qui était un peu dans la même veine au départ, remplacement des KZ, des TRN ST1, il n'y en a pas réellement aujourd'hui. Il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres propositions, plus ou moins de drivers, des filtres, carrément d'autres choses avec les TRN TA qui sont super intéressants, des gammes qui sont vachement plus claires, qui sont différentes, et beaucoup d'autres marques, ils sortent ces intras-là, il n'y a pas beaucoup d'évolution derrière après, parce qu'il n'y a pas besoin, parce que le marché ne peut pas en profiter assez. Et ça, c'est symptomatique, comme Xiaomi, qui sort des Redmi Note à foison tous les 6 mois, juste pour être présent sur le marché, mais qui n'apporte quasiment rien. Entre à l'époque un Redmi Note 5 et aujourd'hui un Redmi Note 10, il n'y a pas tant de différence que ça. Ça a juste suivi le marché par rapport aux disponibilités, mais sinon, techniquement, c'est pas spectaculaire en termes de différence, il n'y avait pas forcément besoin d'en mettre autant. Sauf que, en plus, il y a les Poco, il y a les je sais plus quoi, il y avait 2-3 filiales en tout. Stoppez quoi. Bref, faites attention à ça, et si vous avez besoin de conseils ou quoi, vous avez toujours les commentaires dans tous les cas, vous avez le Discord. Vous avez Edfi aussi, qui permet d'aider. Vous avez d'autres Discord, d'autres influenceurs en anglais, qui vous permettent de faire la lumière sur tout ça. Vous avez bien d'autres acteurs qui sont très intéressants, et on est là aussi pour les montrer. J'ai commencé avec KZ, mais c'est pas pour ça que je vais rester fidèle à eux. Parce que s'ils sont nuls, ils sont nuls. S'ils redeviendront bien, ils redeviendront bien. Mais là, c'est une catastrophe. Bref, à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est très actif. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui sont sur Discord qui permettent de rendre ce Discord extrêmement actif, super intéressant et permettent de faire dépenser votre fric comme jamais. Vous verrez ce qui se dépense là-dedans, c'est incroyable. Je peux même pas suivre. Je peux pas. Je n'ai pas l'argent pour. Allez, ciao à tous.